Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le Trafic Custom. C'est la première vidéo de l'année que je tourne. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui va être incroyable. Il y a plein de projets en préparation. Cette année, on va s'occuper de toutes les choses dont on n'a pas eu le temps de s'occuper. Le trafic, vous l'avez vu dans la dernière vidéo de 2023. Je lui ai fait passer le contrôle technique. C'était quand même très positif. Et donc, en ce premier jour de grand froid, on se retrouve pour attaquer la suite des choses à faire sur le trafic. Il y a 2-3 trucs très importants pour passer la suite du contrôle technique. Donc, tout a bien redémarré ce matin déjà, c'est pas mal. Seul petit problème que j'ai eu, toutes les serrures étaient gelées. En même temps, quand il fait -7, c'est normal. Donc, il y a quand même des petites choses à faire. Et le gros du travail va être sur toute la traverse avant qui soutient le radiateur notamment. Elle est rongée par la rouille et ça, au contrôle technique, c'est pas passé. C'est le gros point noir. On a donc également une rotule axiale de la crémaillère. Il y a énormément de jeux. Et puis après, tous les autres petits trucs, c'est des petites choses que moi j'ai observées à l'utilisation. Et vous aurez remarqué peut-être que le trafic est remonté avec les roues hideuses d'origine. Je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos, notamment sur la vidéo où je vous ai présenté le trafic rabaissé et élargi. Les cales qu'on a fabriquées pour pouvoir changer l'anthrax de roue, elles n'étaient pas équilibrées, on a eu des petits soucis d'adaptation. Elles sont donc chez mon équilibreur pour les équilibrer et normalement on n'aura plus de problème. J'ai peu roulé avec le trafic évidemment, du fait de ce problème notamment, puisqu'à 80 km/h ça tremblait beaucoup dans les roues et la seule solution que j'avais trouvé pour résoudre temporairement le problème, c'était d'équilibrer les cales avec les roues et j'avais mis jusqu'à près de 100 grammes de plomb je crois sur une des roues. Donc c'est pour ça, actuellement il est très moche mais pour le déplacer là dans le terrain ça suffit amplement. Donc c'est parti, il y a du boulot là, il va falloir démonter toute la face avant pour accéder à la traverse et on va voir dans quel état c'est et vu comment c'est pourri, j'ai peur de casser quelques boulons. Yeah. Première étape, démonter le pare-choc. On est pas mal déjà. Petite inspection de la traverse avant. Tous les boulons sont dans cet état là, partout. Donc j'espère que ça va pas les couper, que les inserts à l'intérieur vont pas se couper. Déjà ce qui est pas mal c'est que la traverse se démonte. Donc on va la démonter. Évidemment, on va bien garnir de dégrippants partout où va falloir dévisser. Je sais pas exactement ce qu'il va falloir défaire, mais on va y arriver. Les mystères de la caisse à outils. Où tout se perd, mais où tout se retrouve. Voilà. Bon, déjà, 2 boulons de sauvé. Et ça, c'est démonté. Ça a une sale gueule, mais on devrait pouvoir faire quelque chose. Putain, je vois du millefeuille de rouille là. J'espère que c'est que la traverse. Et que c'est pas le châssis du trafic. Ça risquait pas de se desserrer. Hein. Putain, un écrou nil stop plus la rouille. Okay. Oh. Bon bah c'est bien rouillé ça, hein. Bon, ben voilà, la traverse. Les bouts de longeron sont pas moches du tout, hein. Un petit coup de peinture anti-rouille et puis ça sera impeccable. C'est juste fixé là par 3 vis de chaque côté. C'est ça qui est vraiment étonnant, c'est que le châssis est bon. Le radiateur lui est posé vraiment sur la traverse uniquement. Le reste il est juste maintenu par cette patte mais il n'est pas fixé à la patte. Bon alors, cette traverse, elle est pourrie. Ça c'est clair. Déjà sur le dessus, les supports du radiateur, ils sont complètement cuits. Pareil ici, donc je vais voir ce que je peux faire, je sais pas trop. C'est un peu du millefeuille au bout. Et après, toute la façade, je pense que c'est de la rouille de surface qui commence à être un peu grave, mais en brossant bien, en nettoyant bien, ça va le faire. Et par contre, le pourquoi le contrôle technique est pas passé, il y avait quelques trous qui étaient faits pour que l'eau s'évacue et en fait tout c'est bien pourri. Donc voilà l'ampleur des dégâts, il va falloir que je répare ça. Déjà ce qu'on va faire c'est bien la brosser pour retirer toute la merde partout, là, la rouille de surface. Et puis on va voir où est-ce qu'on peut attaquer après pour remettre des bouts de tôle et puis refaire ça propre.
parce que malheureusement j'en ai cherché des neuves, ou en tout cas des propres d'occasion, ça se trouve pas, parce que je pense qu'elles sont globalement toutes pourries, ou alors elles sont vendues avec les trafics complets, donc voilà. On va y arriver, ça va le faire. C'est pas sorcier, faut juste retrouver un petit peu de tôle en bon état pour pouvoir se ressouder par-dessus. C'est pire que prévu. Donc voilà le dessous à remplacer en intégralité. Il y a des petits trous partout là qui sont apparus évidemment en grattant. Là également, là, bah, tout le bout a disparu. Toute la face arrière pareil. Ça, les supports, on n'en parle pas, j'ai même pas pu passer la brosse à décaper, ça les arrache. Et devant, bizarrement, bah, c'est la partie la plus en bon état. Il y a quand même des trous là. Et voilà, il y a des trous partout. Je vais réfléchir 2 minutes à comment je fais. Mais ouais, ça va être un gros chantier. Et donc j'ai commencé une petite réparation qui sera pas temporaire, qui sera bien définitive. Je retire les morceaux qui sont bien pourris, comme cela, et puis je remets une petite tôle. J'essaye d'aligner tout ça pour que ce soit joli et discret. Et du coup, bah, j'ai encore pas mal de trous à faire, mais ça prend forme, je suis content. Donc on va pouvoir continuer. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est tous les petits trous qui sont pas forcément bouchables par un morceau de tôle. Ça fait beaucoup de travail pour pas grand chose, mais en bouchant à la soudure, je pense qu'on devrait faire quelque chose de pas mal. Voilà la traverse réparée. Ouais, il reste 2-3 petites choses un peu rouillées qui vont sûrement percer d'ici quelques années. Mais bon, déjà, elle présente bien, elle est solide. Et on va pouvoir continuer parce que il y a les petits supports du radiateur à retravailler. Ils sont vraiment tout pourris. Celui-ci est encore à peu près en bon état. Donc, on va essayer de les reproduire exactement à l'identique comme à l'origine. Parce que le trou n'est pas simplement percé, mais il est aussi légèrement enfoncé pour pouvoir venir clipser le sealant block qui tient le radiateur. Et donc comme le radiateur est tenu uniquement par ces supports, on va les refaire dans les règles de l'art, on va dire. Et puis ça me fait aussi un petit exercice pour m'apprendre à reproduire des petites pattes qui sont un petit peu compliquées. Et là, c'est le moment de faire un petit peu d'orfèvrerie métallique. À mon niveau, c'est déjà énorme. Donc le support, il est comme ça. Là, on voit qu'il y a 2 points de chaque côté, donc on va le dépointer et en refaire un nickel. Celui-ci est à peu près en bon état, donc je le garde déjà pour le positionnement pour l'instant. Et puis, j'ai placé du scotch peintre pour me faire le patron de la forme de la pièce. Je vais découper le patron nickel à la forme et après on va venir reporter ça sur un bout de tôle pour découper le morceau. Je suis très content du résultat, c'est pas tout à fait parfait, ça pourrait être un peu plus droit. On va pouvoir du coup dépointer les supports sur la traverse et venir souder en place ces nouveaux supports. Au niveau du positionnement, je pense que on n'est pas au millimètre près.
traverse finie, je crois qu'on est pas mal. Les petits supports du radiateur, bah c'est parfait en fait. C'est rigide du coup vu que j'ai fait un enfoncement au niveau des trous. Et au niveau des mesures, j'ai revérifié bien sûr sur le trafic. Ça passe nickel. Donc là, il n'y a plus qu'à faire le petit coup de peinture final, histoire de la protéger contre la rouille. Et j'espère que ce soir, on pourra la remonter. Je vais essayer de la faire sécher un peu rapidement. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que la traverse sèche. Je l'ai mis devant le gros spot qui me sert à me chauffer un petit peu les pieds. Il fait près de moins 7 degrés, donc ça pique un peu. Sur les platines qui viennent supporter le radiateur, je me suis servi d'une douille en cône avec un petit tube comme un emporte-pièce. Et donc les deux pièces entrent parfaitement l'une dans l'autre. Et donc après, en serrant dans l'étau, ça permet de venir faire un petit cône sur le trou qu'on a percé. Et le résultat est franchement pas mal. Donc voilà, c'est système D, mais ça fonctionne. Bon, sur ce, il y a encore un petit peu de travail évidemment. On va ressortir la petite liste du trafic. Donc la traverse avant c'est fait et maintenant on va s'attaquer à l'autre point qui ne passe pas au contrôle technique, à savoir la rotule axiale de crémaillère. C'est parti. On va mettre vitesse, frein à main. Une première, un frein à main c'est bon. Ce qui est bien sur trafic, c'est que le cric, hop, il y a un emplacement, ça se cale comme ça. Et après... on peut retirer la roue. Ensuite on met une chandelle parce que je suis pas suicidaire. Donc l'avantage c'est que là ça laisse l'espace libre. Sur le coup un trafic c'est vraiment pas mal foutu pour ça. Donc le problème qu'il y a, ça va pas être facile de vous montrer. Vous savez la meilleure ? Je me suis trompé de roue. C'est pas le bon côté. Bon, au moins, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de jeu de ce côté-là. Mais c'est pas le bon côté. Bon, allez. Je fais l'autre côté et on se retrouve une fois que j'ai démonté la roue, du coup. Et puis on fait tout ça évidemment sous la neige. C'est un peu chiant, mais en même temps, c'est sympa. Voilà. La neige, ça fait quand même plaisir. Ça y est, j'ai remonté de l'autre côté. Alors, la rotule, il y a bien du jeu dans la longueur et elle est hyper souple. Il n'y a aucune retenue, donc ça montre bien que c'est usé. Du coup, pour réparer ça, j'ai évidemment fait une petite commande. On a donc déjà une rotule de direction. Après, j'ai ici un petit soufflet neuf. Et puis, évidemment, j'ai commandé la rotule axiale. Dedans, il y a également une rondelle anti-desserrement. J'espère que c'est les bons modèles. Il n'y a plus qu'à espérer. Allez, on démonte ça. Voilà cette rotule axiale. Bon, il y a vraiment du jeu dedans, ça bouge, on le sent. Donc c'est très bien que j'ai démonté. Par contre, truc hyper bizarre, c'est qu'il n'y a pas de plat sur la rotule ici. Donc pour la défaire, il faut utiliser la pincetto. Donc là, je vais vérifier que mes rotules sont les bonnes. Parce qu'en fait, il y a un point qui entre en compte, c'est que il y a le parallélisme qui est fait par cette rotule. Et défaire la rotule ici, je vais perdre mon réglage. Alors que si je remonte un axe tout neuf avec les bonnes vis, normalement, il n'y aura pas de souci. Donc... je prends la nouvelle rotule axiale et je vais faire attention à conserver les mêmes longueurs. Donc déjà ça se visse. Je vais déjà enfiler le nouveau soufflet. Ça déjà c'est fait. C'est pas mal, ça ressemble à quelque chose. Donc on a le soufflet qui est neuf, c'est bien serré, bien remonté. Ici on a la nouvelle rotule. Voilà, ça c'est fait. Donc on va pouvoir aller regarder la liste des choses à faire qui commence à petit se réduire. La rotule de crémaillère, ça
c'est bon. La traverse avant, c'est bon aussi. Il n'y a plus qu'à remonter. Et on va pouvoir s'occuper du clignotant avant. Pour ça, on récupère la petite ampoule, qui est normalement la bonne. Le clignotant arrière fonctionne. Et le clignotant avant ne fonctionne pas. Le clignotant est à l'extérieur. Et miracle, l'ampoule est en bon état. Ça veut dire que c'est un autre problème. Bon, problème trouvé, c'est pas du tout l'ampoule, c'est la cosse là. Si je l'enfonce trop, et ben ça se déconnecte. Donc c'est bon à savoir. De toute façon, tout ce qui est faisceau, tout ça, on reviendra dessus un de ces quatre. Parce qu'il y a 2-3 choses qui vont pas trop, notamment sur tous les commodos tableau de bord. C'est les premiers faisceaux avec circuit imprimé et malheureusement, il y a plein de petites couilles partout. Et encore, pour moi de mon côté, je suis chanceux parce que tout fonctionne à peu près. Il y a comme 2-3 faux contacts comme ça. Mais au moins, c'est résolu. Encore un truc qu'on peut rayer. Bon, il est temps de réattaquer la traverse avant. La peinture est pas tout à fait sèche, mais elle finira de sécher sur le trafic. C'est pas très grave. Like I'm dumb. She only love me for my car. I swear she gonna leave, that's what's up, yeah. Bleeding out, never been enough. Bleeding out, I ain't never been enough. C'est un nouveau jour et vous voyez le trafic est remonté. La traverse est refaite à neuf, ça y est, c'est impeccable. On l'aperçoit très légèrement à travers la pare-choc avant. Je me souviens comment c'était avant et à travers le pare-choc on voyait que c'était complètement rouillé. Et là ça fait plaisir, c'est fini même à l'intérieur. Et j'ai eu un peu la flemme quand tout était démonté à l'avant de nettoyer le radiateur. Et j'aurais mieux fait de pas avoir la flemme parce que ce matin en le redémarrant, j'ai voulu voir si tout fonctionnait bien et comme j'avais remarqué avant, le radiateur de chauffage ne chauffe pas et la durite de retour du radiateur qui va au moteur, eh bien ne chauffe pas non plus. Ça veut dire que ça ne circule pas et le fait que mon radiateur de chauffage ne chauffe pas, je pense que c'est que ça cavite dans la pompe à eau. Le radiateur doit être bien bouché et en réfléchissant, le trafic il a été arrêté 3-4 mois au fond du jardin et avant ça j'avais bien roulé pendant 3-4 mois justement avec, en roulant vraiment quoi, et il se peut qu'il ait atteint des vitesses qu'il n'avait jamais atteint. Donc ce qui s'est sûrement passé, c'est que j'ai décollé toute la merde dans le circuit de refroidissement qui est venu boucher le radiateur. Donc je sais pas trop dans quel état ça va être, mais il va falloir démonter ce radiateur. Ça fait partie des choses que je devais faire sur la petite liste. En l'occurrence c'était régler la tringlerie de chauffage parce que la course est un peu courte, mais ça en fait partie. Le radiateur de chauffage ne chauffe pas, a priori c'est le radiateur, donc on attaque direct. Et aujourd'hui évidemment il fait pas beau, ça va être un vrai bonheur. À 11, c'est parti. Mais je crois que c'est mort. Il va falloir que je démonte toute la face avant encore. Un vrai bonheur. C'est con, mais des fois, là je viens de passer, allez, 3 minutes à retirer le pare-choc. Ça fait une demi-heure que je me casse la tête à faire autrement. Je sais pas comment mieux l'exprimer que des fois, faut arrêter de réfléchir, faut démonter. Parce que là, en l'occurrence, ça fait 2 minutes et c'est quasiment sorti. Donc là, c'est démonté. Techniquement, putain, ça se démonte pas. Il manque un peu. Il y a 2 pattes à la con là. Bon alors très bizarre, le liquide est nickel dedans, on dirait que ça circulait pas, mais ça se trouve c'est mon bloc qui est bouché. Hein. Tout ce qui est liquide on va pouvoir le réutiliser parce qu'il est étonnamment propre, bah, ça on va pouvoir aller le nettoyer. Et pareil pour le radiateur. Bon, je vais vous la faire courte parce que ça m'a pris la journée. J'ai tout démonté, j'ai retiré le Calorstat pour le tester, donc il est censé s'ouvrir. Il est neuf. J'ai ensuite voulu nettoyer le radiateur, évidemment il était neuf aussi.
Je me suis donc rabattu sur la pompe à eau. Il se pourrait que ce soit les pales de la pompe à eau qui se soient désolidarisées de l'axe à l'intérieur. Oui, ça peut arriver. Et ben devinez quoi, c'est neuf aussi. Et dans la culasse. Ce qui est assez fou, c'est qu'il est neuf, le moteur. C'est d'ailleurs assez incroyable. Du coup, comme je trouvais pas, j'ai tout remonté. J'avais pas de joint neuf, j'ai mis de la pâte à joint. J'avais pas de collier pour les durites, j'ai ressorti ma vieille collection des tiroirs. Et j'ai trouvé le problème, la purge. C'est un problème de purge. Donc j'ai tout démonté pour rien, mais l'avantage quand même, c'est que j'ai appris des choses sur le trafic. Déjà que c'est pas très bien conçu pour purger le moteur, notamment à cause du fait que le ventilateur, il est en prise permanente sur le moteur. Donc en fait, l'eau, elle monte pas vraiment en température. Elle est toujours plutôt froid le moteur, mais bon c'est comme ça. Et du coup j'ai résolu le souci, donc j'ai tout bien nettoyé, tout revu. Petite panne par contre sur la sonde de température. Alors est-ce que c'est parce que j'ai bidouillé le tableau de bord l'autre jour, ou est-ce que c'est parce que la sonde est morte? On verra, je vais investiguer ça un peu. Donc maintenant on va enfin pouvoir remonter définitivement le trafic. On va pouvoir cocher sur la liste que le trou-tringle chauffage, on est bon, et du coup il ne reste pas grand chose, si ce n'est qu'il faut quand même que je répare le compteur kilométrique, puisque ça c'est obligatoire maintenant, contrôle technique. Je vais regarder dans tous mes blocs, là je vais bien bidouiller quelque chose avec des pignons et tout pour que ça fonctionne. À voir si ça marchera à l'avenir. Allez, assez de blabla, on continue, parce que le contrôle technique, il n'est pas encore passé. Ça y est, le compteur est remonté, j'ai bidouillé quelque chose, on verra si ça marche. Comme prévu, c'est les pignons qui sont bien bouffés. Pour le contrôle technique, l'important c'est aussi que les kilométrages aient augmenté un peu. Donc comme il est bloqué depuis quelques temps, j'ai rajouté un tout petit peu de kilomètres. Donc voilà, globalement, il est enfin prêt. On a revu tous les points. Il va rester une chose, c'est remettre les roues magnifiques de Clio S blanches que je montais sur ce trafic. Les cales d'élargissement et de changement d'anthrax sont de retour. Elles reviennent de l'équilibreur. Voilà à quoi ressemble l'équilibrage. Là, sur la bordure de la cale, il y a de la matière qui a été enlevée et un petit peu qui a été rajoutée. On aura plus problème de déséquilibre et d'équilibrage, surtout de la cale et de la roue en même temps, qui faisait qu'on avait presque 100 grammes de plomb sur une des roues. Un truc totalement pas conseillé, même si dans la pratique ça fonctionne. Donc voilà, assez de blabla. On va pouvoir remonter ces jantes. Pour vous, c'est tout de suite. Moi, je vais faire ça au jour, parce que là, j'en peux plus. Il a plu toute la journée, je suis trempé. Alors, j'ai sorti les jantes de Clio S qui sont montées avec des pneus neige Black Star. C'est pas tout à fait la même monte que mes pneus été. Mes pneus été, je suis en 195 à l'arrière et 175 à l'avant. Et là, c'est du 185. Donc bon, le style sera pas tout à fait le même. Ça fera un peu plus baroudeur parce qu'en plus, le flanc est un peu plus haut. Mais bon, pour l'hiver, c'est pas très grave. Et au moins, je me ferai un petit peu moins peur s'il y a de la neige. Donc, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Ça fait beaucoup d'écrous de roue à remettre avec toutes les cales. Mais le résultat sera au top. Ça y est, le trafic est prêt à repasser le contrôle. Il n'y a plus qu'à fermer le capot. On va aussi gonfler les roues à la bonne pression. Et puis il n'y a plus qu'à retourner voir ce contrôleur. Mip mip. Alors, ce contrôle technique, eh bien, il l'a, le trafic. Il y a quelques points mineurs qui restent, notamment un petit déséquilibre sur les freins et également quelques points de corrosion, évidemment, sur toute la carrosserie extérieure et quelques cylindres blocs qui sont un peu craquelés, mais c'est pas des défaillances majeures. Donc voilà, le trafic a son contrôle, c'était l'objectif. Ça a été l'occasion de lui refaire une santé et je suis très content de le retrouver parce que oui, ça va redevenir mon daily pour quelques temps. Je vais retrouver un rythme de vie beaucoup plus tranquille puisque comme toujours la vitesse de pointe est d'environ 90 km/h et en côte c'est pas un foudre de guerre, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, sur ce je vais charger tout mon matos dans le trafic, toutes mes affaires, tous les outils que je trimballe H24 avec moi et puis on va pouvoir profiter.
La vidéo touche à sa fin, le but est atteint. Et d'ailleurs, si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des différents projets. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller sur madeforl.fr, le site de ma marque de pièces performance pour les Renault 4 et dérivés. Et puis on se dit à très bientôt. C'était Charles-Henri. Salut! Bon, et du coup celle-là elle va directement sur le pont élévateur. On a des choses à faire sur le moteur.